Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut tout le monde, je suis avec Nat. Comment ça va Nat ? Ça va et toi, la forme ? Ça va nickel. Donc là on est parti pour un petit sujet. C'est par rapport à l'introspection qu'on avait fait il y a 2 semaines. C'était sur le prix du compromis, l'amour ou la liberté. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans cet épisode, Nat a parlé d'un sujet qu'il voulait sûrement aborder. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le sujet, c'est sommes-nous influencés par nos couilles ? Je le dis clairement. Hein. Le sujet, c'est un grand sujet aujourd'hui. Pour le coup, c'est vraiment une introspection, mais ça porte bien son nom, parce qu'à mon avis, personne n'aborde ce genre de sujet sur YouTube ou en podcast. Donc là, pour le coup, vous allez vraiment entendre des choses. Bon, certains vont se dire ça vole pas haut, mais en même temps, les mecs, ça va leur parler, je pense. Bon, alors les meufs qui nous écoutent... Ouais, je pense, hein. Vous allez peut-être être un peu dégoûtés ou je sais pas, ou autre. Vous allez peut-être vous dire ah putain, merde, c'est vraiment... ils sont vraiment irrécupérables. C'est peut-être un peu, un peu le cas, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Parce que bon. Ou peut-être qu'elles vont se dire ça confirme ce que je pensais déjà. Voilà, c'est pour vous donner raison en fait, ce podcast. Mais encore plus que vous l'imaginez. Ouais, donc le postulat, c'est quoi ? C'est que moi... Il y a quelques temps, je me suis posé cette question, et surtout à force de voir, parce que j'écoute aussi plein d'autres contenus sur Internet, des podcasts, des vidéos YouTube et tout, ça peut être sur des débats ou autres, je suis sur un peu tous les sujets, et parfois j'écoute des podcasts qui parlent de relations hommes-femmes, et il y a ce sujet qui est à chaque fois, il y a ce pattern qui revient à chaque fois, tu vois, c'est la meuf et le mec, ils couchent ensemble, et dès lors que c'est arrivé, il y a un changement d'attitude de la part du mec. Et même de la meuf, hein, parfois. Tu sais, elle change d'attitude elle aussi. Elle va potentiellement être plus en demande, plus en mode ah, ça veut dire que nous deux, il se passe un truc, tu vois. Que, bon, bah maintenant, c'est un peu officiel ou qu'est-ce qu'on est, tu vois. Et le mec, lui, c'est l'inverse. Il est en mode ok, c'est bon, next. C'est bon, c'est terminé, tu vois, c'est extinction des feux. C'est bon, j'ai fait mon truc. Allez, le rideau, hop, on se tire, c'est fini, tu vois. Et c'est un truc qu'on voit à chaque fois qui se répète tout le temps. Je me suis commencé à me faire une théorie dans ma tête et à me dire, mais en fait, est-ce que c'est pas le fait, alors pardonnez-moi l'expression, mais comment dire ça de manière, de manière pas trop hardcore dès le début, mais c'est le fait d'éjaculer, le fait d'avoir les bourses vides, entre guillemets, qui fait que on ne change pas, on change pas d'état en termes de psyché, d'instinct. Et est-ce que on est la même personne avec les mêmes envies avant et après le rapport sexuel ? Parce qu'avant le rapport, on peut avoir parfois, on a grave envie, tu vois, et du coup, forcément, tu vas peut-être voir une meuf, ça peut être une meuf avec qui tu textotes, une meuf que tu vois en soirée, une meuf en boîte et tout, peu importe. Tu vas avoir tendance potentiellement à la trouver même plus belle que ce qu'elle est, plus intéressante que ce qu'elle est. Ça fait ça aussi avec l'alcool, tu vois. Et il y a une espèce d'altération de ta conscience, de ce que tu penses, de ce que tu vois, de ce que tu ressens, qui, dès lors que t'as craché, et ça s'évapore, tu vois, ça s'évanouit. Comme si... Une fois que t'es venu, en fait, on va dire ça, voilà, que t'es venu, et tu retrouves une espèce de rationalité absolument stoïcienne, tu vois, et tu te dis, t'es en mode Marc Aurèle, t'es en mode, oula, qu'est-ce qui se passe là ? C'est dégueulasse. J'ai fait une dinguerie là. Ouais, voilà, tu vois. Donc c'est ça un peu la théorie, et c'est de ça dont je voulais qu'on parle un peu. Ah mais je vois ce que tu veux dire, parce que moi, des fois, je sais que, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé ça, mais dès que j'ai grave envie, tu vois, genre, ma femme, elle me regarde, elle voit mon regard, tu vois, c'est comme si mon attitude, il change direct. Ouais. Elle me regarde, elle me dit, putain, mais on dirait un prédateur, comment tu me regardes ? c'est comme si là, là, j'ai envie. Là. Ah ouais. Ah ouais, là, je dois te défoncer. Ah ouais, là, je vois, tu commences à... Oula,
Bah non, mais je te dis Ah les ouais, tu termes. commences à... Ouais, ouais, je vois le délire, ouais. Bah écoute, mais après aussi, je peux te contredire sur un truc, c'est que même si je pense que tu as raison sur le fait que ouais, ça se répète, les femmes elles peuvent se dire ouais, il se passe un truc et tout, mais quand tu vois maintenant avec les trucs de Tinder, tout ça, il y a des femmes aussi qui font, on va dire, du carrousel, tu vois. Donc elles aussi, elles font comme les hommes, Ouais, à proprement c'est-à-dire, genre... parler, tu vois. Genre... C'est-à-dire elle enchaîne les conquêtes. Ah, oui, oui. Elle aussi, elle s'amuse. Donc, je pense que c'est pas toutes les femmes, tu vois, mais elles enchaînent les mecs. Et ça se trouve, c'est même des mecs maintenant qui se disent putain, mais il se passait un truc tellement fort entre nous. Ouais. Et donc elles auraient la même chose qui se passe dans leur tête, c'est-à-dire elles ont grave Mais envie, je pense pas pulsion et que tout, et ensuite, dès lors que... Non, c'est juste des nymphomanes, quoi. Ah. Non, je rigole. Bon, bah, tu t'es quand même auto-contredit, là. Ouais, non, mais... Ah ouais, bah, parce que... Non, mais c'était vraiment pour dire le fait du... Je pense qu'il y a des meufs qui font pareil, mais après, je pense pas qu'ils aient la même pensée. Ouais, parce qu'on en voit quand même. Mais non, mais t'as raison dans ce que tu dis, parce qu'on voit aussi ce genre de comportement chez les meufs aussi. Donc je me demande en fait, ouais, dans quelle mesure une meuf... Ouais, parfois... Putain, ça c'est un truc ultra misogyne qu'on entend des fois. Enfin, misogyne, je sais pas, hein. Est-ce que c'est un constat ou est-ce que c'est de la misogynie? Eh, on est en train de déraper. Non, mais Dis-nous les tu termes. sais, quand parfois des mecs qui disent des trucs et tout, ils sont en mode putain, mais tu sais, ils disent des trucs comme ça, des trucs. Bah, c'est misogyne, objectivement. Ils disent ah, elle a ses règles. Ah, tu sais, parce qu'elle est vénère et tout, ou faut qu'elle se fasse sauter ou un truc comme ça. Tu sais, t'entends des trucs comme ça, Oui, voilà. oui. Tu vois, ça fait longtemps ça se voit qu'il faut qu'elle baise, ou ça fait longtemps qu'elle a paniqué, ou des trucs comme ça et tout. Mais tu vois, t'entends ce Ah genre de ouais, trucs. ça, on Quand l'entend on tout le entend temps. ça, on a une image assez claire de ce que ça représente, de comment la personne se comporte pour que quelqu'un ait envie de lui dire ça, tu vois. Tu vois comment elle est. C'est un état de... Ah. Bah un peu ce que t'as fait tout à l'heure, tu vois. C'est ce côté-là, le côté un peu bestial, un peu... Ouais, mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que t'as l'impression que pour une meuf, ça va la déstresser, genre, tu sais, de Ken. Parce que c'est exactement un peu ce que tu viens de dire, tu sais, quand la meuf elle est trop stressée, souvent t'entends des gens dire ouais, ça se voit qu'elle baisse pas celle-là. Ouais. Souvent, il y a des hommes qui disent ça. T'as l'impression, genre, elle, ça va être un déstressant, et nous, c'est juste un truc qui passe. C'est un truc passant, tu vois. Ouais, ouais, c'est un besoin, tu vois. C'est une bande passante, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça, c'est un besoin. C'est comme aller, je sais pas, aller aller aux toilettes. Euh, ouais, presque, hein, en vrai. C'est un peu... c'est un peu... bah, c'est un peu ça, parce que c'est très dur à contrôler, je pense, ça, hein, Ouais. en vrai. Ah bah ouais, ouais. Bah tu vois, de toute façon... Après, ça veut pas dire que tu vas forcément faire des trucs bizarres, hein. Mais genre, quand je dis c'est dur à contrôler, c'est que, par exemple, je vais être en train de bosser sur mon PC, ou même là, tu vois, je vais faire le montage audio du podcast. Si genre j'ai envie, je vais penser qu'à ça, mec. Ouais. Ah bah Ça, c'est chiant j'imagine aussi quand que... t'as envie. T'as l'impression que tes couilles, ils sont dans ta Ah bah tête. ouais, j'imagine en plus quand tu vois les vibes d'Audacity là à monter. Si tu commences à avoir cette envie-là, c'est pas ça qui va te qui va te refocus sur le sujet, hein, à mon avis, hein. Bah ouais. Ouais. Mais c'est vrai que quand ce truc-là te vient en tête et tout, bah ça devient presque ouais, une forme d'obsession et ça ne partira pas tant que t'auras pas assouvi le truc. Parfois c'est Ouais. même pire Mais que du ça, c'est chaud, sucre hein. ou pire que des trucs ou pire que de je sais pas. Par exemple, tu t'es un peu abstinent sur la malbouffe, la junk food et tout. T'essaies de pas manger de pizza, de pas manger de trucs trop crasses et tout et de rester clean Ouais. dans ta diète. Mais à un moment donné, le truc va venir dans ta tête en mode il faut que je tape cette putain de pizza là, il faut que je tape ce truc. Mais pour moi, tu peux résister. Ouais, toute la partie un peu besoin plus sexuel et tout. Ça c'est quand même une autre paire de manches. Enfin c'est en tout Ouais. cas pour les mecs. Mais surtout moi, ce qui me fume, c'est à quel point les mecs peuvent être des énormes escrocs, des putains de... Comment il s'appelle le mec là? Tu sais, le mec qui court le jeu de Don Juan, de Casanova et tout, et de raconter tout un tas de disquettes juste pour pouvoir ken Pour la l'avoir dans meuf. son lit. Ouais. Mm. Mais le pire, c'est que eux-mêmes, je suis sûr que eux-mêmes, inconsciemment, ils se rendent même pas compte
qui sont en train de raconter des énormes disquettes. Je suis sûr qu'il y a des moments où en mode non mais elle me plaît et tout, elle me plaît vraiment et tout, nan, nan, alors que en vrai non. Mais c'est comme s'il était contrôlé par son cerveau pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à l'acte entre guillemets de reproduction. Je crois qu'il y a même des théories là-dessus. Je sais plus qui en parlait. Je crois que c'est pas le livre qui s'appelle peut-être Sperm Wars et tout, mais qui disait en gros, l'idée c'était que Moi, j'ai jamais vu. c'était limite les bactéries que tu avais en toi qui t'influaient dans ton désir de reproduction. Et du coup, c'est ce que tu as en toi, c'est ces bactéries qui font tout pour que tu te reproduises et donc qui te poussent à t'influencer de toutes les manières possibles pour que tu ailles jusqu'à l'acte de reproduction et que voilà tu chopes la première meuf que tu peux, voilà, et avec qui tu le fais. Mais tu vois, moi c'est ça qui me... Bah, pardon de te couper, mais ça m'a fait penser à. Tu sais, c'est comme quand tu prends les besoins primaires. Quand tu vois des singes, par exemple, Ouais, eux, dès qu'ils ont envie, ils en chopent une et c'est parti, hein. ouais, Il n'y a pas de règles, de je sais pas quoi, on va parler et tout. C'est j'ai envie, tu viens et c'est fini. ouais, c'est clair. Et en fait, nous, vu qu'on descend un peu du singe, enfin à 98%, donc c'est que je pense que tout ça, ça vient de là. C'est notre besoin primaire. C'est l'envie. Franchement, ouais, c'est un truc. C'est notre partie sauvage, on va dire. Ouais. Donc ouais, non, c'est un besoin primaire. Donc et c'est très dur à contrôler ça. Ouais, mais du coup, est-ce que ce truc-là, tu vois, parce que ça, moi, ma théorie, c'est que genre, en fait, quand les meufs disent, ah, mais il me rappelle pas, il est grave froid après qu'on l'ait fait et tout, mais en fait, est-ce que c'est une manipulation de la part du mec? C'est-à-dire, du coup, est-ce que le mec était vraiment en mode génie du mal? Ah, ah, je lui fais croire que je suis amoureux, que j'ai des sentiments, ou que je vais être un mec sérieux avec qui on va pouvoir se poser, blablabla, blablabla. Alors qu'en fait, c'est une Hum. douille. Haha, je suis bien conscient qu'en fait, dès lors que je vais la ken, après, je vais disparaître. Ou est-ce que, en fait, il est lui-même manipulé par son cerveau à croire du coup qu'il veut s'engager avec la meuf. En fait, il le croit parce c'est limite son cerveau qui lui dit ouais, mais on sait pas, ça se trouve, t'as envie de t'engager avec elle, je sais pas, ouais, elle est belle Ça se et trouve, c'est la tout, c'est la bonne. bonne, enfin, juste qu'elle là en fait. Et après, tu sauras, limite, ton cerveau il te dit ça. Tu sauras quand tu l'auras ken. Et donc, du coup, le mec il est en mode ok, peu importe ce que je raconte, il faut que j'arrive à avoir ce que je veux, peu importe ce que je dis. Et j'ai l'impression qu'en fait, les mecs, quand ils sont dans cette phase-là, bah, ils sont pas eux-mêmes. C'est comme s'ils étaient sous influence, comme s'ils étaient sous drogue. Mais en plus, pour en revenir, enfin, quand tu regardes, quand un mec il sort avec une meuf, généralement, le premier qui va parler de baiser, c'est le mec. Ouais. Le premier qui parle de c'est quand qu'on baise. Ah bah ouais. C'est le mec, c'est pas la Ouais, c'est meuf. clair. Donc et c'est là que tu te dis ouais, en fait, ça prend tout ce sens. C'est vraiment tu penses qu'à ça. Dès que tu commences à être en puberté, à vouloir te mettre avec une meuf, tu penses qu'à ça. Ouais. Tu t'en fous de l'embrasser et tout. Toi, tu veux qu'elle. Toi. Ouais, c'est clair. Et bah, traditionnellement, la meuf, elle est toujours dans un rôle un peu de retenue par rapport à ça. Elle se donne pas au premier venu, elle Ouais. se donne pas tout de suite. Il y a une longue phase, normalement, de découverte, et qui est potentiellement cette phase-là qui est propice à une forme d'attachement aussi. En tout cas, d'un point de vue du mec, je pense. En fait, je pense que le mec aura plus de chances de s'attacher, justement, quand le rapport sexuel est retardé, alors que la meuf, bah, quand le rapport sexuel aura eu lieu, j'ai l'impression que c'est un truc qui déclenche quand même. C'est peut-être l'histoire de, tu sais, de l'ocytocine et tout, mais il y a une espèce Ouais. d'ancrage qui se fait de la meuf sur le mec via le rapport. Et j'ai l'impression que quand ce rapport a lieu, c'est l'inverse qui se passe pour le mec. Le mec, il est en mode ah, ok, bon bah. Tu sais, c'est ce que je disais la dernière fois, hein, mais limite, il recouvre sa rationalité et il regarde la scène, il est en mode eh, mais c'est dégueulasse! Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que Il je se viens de foutre rhabille et tout, moi? il est en mode ah, Burk! Qu'est-ce que je viens de faire là? Et du coup, bah en fait, C'est tous les mecs le lendemain de ouais, cuite. c'est ça. C'est comme si tout ce qu'il avait fait jusqu'à cet instant précis, il l'avait pas vraiment voulu. Tu vois, je sais pas, c'est hyper chelou, mais moi ça m'a déjà fait ça, tu vois. Et j'étais en mode,
putain, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'avais envie et tout, et j'étais grave déter et tout, mais là, une fois que c'est fait, je suis en mode, ouais, bon, c'est, je vais me rhabiller quand même, parce Oh, bah, que c'est de la c'est, merde. voilà. Bah alors qu'en fait, non, c'était bien, mais c'est juste que moi, j'étais en mode, après, en mode rationalité, comme si je me rendais compte qu'en fait, je voulais pas de ça. Ouais. Je... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça peut arriver aussi à des mecs qui vont tu sais, sur des sites porno et tout. Hmm. Tu sais, ils ont grave envie et leur seule manière de le faire, c'est d'aller sur les sites de cul. Ah oui, Et oui, oui. moi, je pense que quand tu... Parce que moi, j'ai déjà ressenti ce truc, tu vois. Genre, je suis déjà allé dessus. Et une fois que c'était fait, j'étais en train de me dire, mais putain, mais pourquoi je suis allé là-dessus, Ouais, ça quoi. c'est la base, ça c'est... Tu sais, ça casse les Ouais, couilles. Même, tu t'énerves après tout ça. Tu te dis, mais putain, mais je suis faible d'esprit, quoi. Je suis allé dessus direct. ouais. Ouais, et puis la scène, une fois que t'as fini, c'est pas... Voilà, c'est pas ouf. Ouais, ça Tu te casse dis, les couilles, hein. c'est un peu... Tu sais, tu te vois à la troisième personne, plus à la première personne, et tu regardes la scène, hop, et tu te dis, mais c'est un peu pathétique le truc. Quoi, la scène et Ouais, tout, mais tu grave. vois comment t'es et tout. Et genre, Là, tu commences à remettre ta vie en bah question, ouais. là. Et moi, je pense que quand c'est pas aussi fort, hein, mais quand tu fais ça avec une personne qui t'attire pas plus que ça, une fois que tu l'as fait, tu ressens un truc similaire, qui est pas aussi fort, hein, mais qui est similaire en mode, ouais, c'est pas ouf quand même. Parce que, Ouais, c'est un peu une sorte de regret, ouais, quoi. parce que derrière ça, il y a le sujet, tu vois, de la misère affective et misère sexuelle, qui touche beaucoup de gens en ce moment. Et il y a un peu une guerre des sexes à ce niveau-là, en mode, les meufs disent que elles ont une misère affective, et les mecs, eux, sont là à pester, à dire, ouais, franchement, vous avez pas de misère affective, vous pouvez vous taper n'importe quel mec comme vous voulez et tout. Et ce qui est Ouais. pointe du doigt, elle, c'est que, oui, certes, mais c'est pas du sexe de bonne qualité. Et derrière ça, il y a souvent rien. Il y a souvent pas de relation, pas de trucs Mm. faisables et tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, côté, enfin, chez les mecs, la plupart du temps, il y a misère sexuelle, mais il y a potentiellement aussi misère affective. Mais en fait, je sais pas si on vit des choses différentes ou si en fait on vit pas la même chose, c'est-à-dire, oui, on des rapports sentimentaux et sexuels qui sont pas de hyper bonne qualité en ce moment en 2024. Moi, j'ai l'impression que en fait, on vit tous les deux la même chose. Nous les mecs, on surcote de ouf le côté le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles hyper simplement comme c'est le cas des meufs. Mais alors qu'en fait, si on voulait, on pourrait aller choper des meufs facilement, en vérité. On pourrait. Mais est-ce que c'est des meufs qui nous conviennent? Ça, c'est une autre histoire, tu vois. Parce que moi, tu vois, sur les apps de rencontre et tout, moi, j'en ai déjà fait, et même avec des potes, on voyait des profils, mec. Pouh, Ah tu ouais? sais que tu peux l'avoir facilement, mais est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux vraiment y aller? Tu sais pas ce qui va Parce t'arriver, qu'elle quoi. te plaît pas vraiment, quoi. Ouais. C'est vraiment pas. Le verbe plaire, ouais, pas approprié, ouais, clairement pas. C'est en mode. Je la touche même pas avec un. Je la touche pas avec une grue, avec, avec ce que tu veux, avec, avec des gants, avec ce que tu veux, hein. Mais tu te dis, mais je pourrais. Mais non, c'est Ouais. mort. Mais après, il y a des dalleux qui vont vraiment y aller, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Ah oui, tous les esclaves à chatte, là, ils vont y aller direct. Ouais, bah c'est ça. Mais tu vois, ça, c'est pour moi, c'est une autre catégorie de mecs. Vraiment les chiens de la Ouais. casse et tout. Ouais, c'est vraiment des chiens, Ouais. ouais. Mais les gens un peu Mais plus après, lambda. mais moi, je pense que je vais rejoindre sur ta théorie. Je pense que, en fait, le vrai problème, est-ce que ça serait pas le fait que, justement, vu que la meuf et le mec, ils s'offrent, enfin, ils se donnent dès le premier soir, tu vois. Ils se rencontrent, je sais pas, ça se trouve, ils vont même pas à resto, tu vois. Et le mec, il va chez elle, ou elle va chez lui, et il regarde un truc, et d'un coup, il baise. Ouais. Est-ce que c'est pas ça le problème, en fait? Est-ce que le vrai problème, c'est pas ça? Parce que tu te dis, si tu suis ton raisonnement, avant, si tu pouvais séduire, il y avait un jeu de séduction. Vous apprenez à vous connaître, vous couchez pas le premier soir, tu devais Ouais. attendre. Est-ce que l'attente, ça ne faisait pas plus de séduction? Est-ce qui te faisait plus de désir, te rapprocher plus de la personne en elle-même? Ah ouais, moi, c'est ce que je pense, Parce hein. que même un mec qui va aller chez une meuf et qui va la ken le premier soir, même après, il se dira, ah bah non, attends, je viens de coucher avec direct.
Ça se trouve, elle fait la même avec d'autres Mm. mecs. Donc, pourquoi je serais avec elle, Ouais, tu c'est vois? ça. Elle s'est offerte aussi vite, donc ça se trouve, elle va Ouais. enchaîner très rapidement. Et puis, tu sais, il y a ce côté aussi où moi j'ai l'impression que quand tu le fais très rapidement avec une meuf, bah en fait, à un moment donné, quand t'as ce fameux moment où tu retrouves ta rationalité, là, tu redeviens stoïcien, mais en fait, cette meuf-là, c'est une inconnue, je la connais pas. On se connaît pas, en fait. On se connaît depuis, ça fait Ouais. 2 heures qu'on se connaît. Et je peux pas être dans un mood comme ça avec. Je la connais que depuis 2 heures et j'ai déjà. Putain, le mot Ouais. il est fort, mais j'ai déjà goûté Mais, entre guillemets. mais, mais J'ai non, mais déjà tu vois, pénétré, tu vois, au bout de 2 heures. mais moi, je trouve ça que c'est tellement une Ouais, violence. Là, ce terme-là, c'est tellement violent, je trouve. Parce que tu dis, mais c'est exactement ce qui se passe. ouais. C'est chaud, hein. Tu imagines? Ouais, c'est ça, en fait, hein. Tu imagines, tu vas chez une meuf, tu regardes un film pendant 1 heure, et tu manges vite fait, et après, c'est parti, allez hop. Bah ouais. Tu sais, il y avait ces termes qu'on employait à l'époque, conquérir le cœur nanana, d'une femme, assiéger. Tu sais, on parlait un peu ça comme un truc à Ouais, conquérir et tout, nous les mecs et tout. Et tu te dis, il y a des meufs, ben, pour la conquérir, tu sais, c'est une métaphore un peu de, peut-être un peu de beauf, tu sais, en mode guerre et tout, mais genre, pour conquérir cette forteresse, donc cette meuf, ça va prendre 2 heures. Et cette meuf-là, ça va prendre 7 mois. Tu te dis, laquelle a le plus de valeur du coup? Laquelle est le plus dur à avoir? Ah bah c'est clairement 7 mois. L'autre c'est deux bah heures. oui. Tu te dis, mais wesh. Tu l'as pris au bout de 2 heures, t'es en mode, mais elle vaut que dalle en fait. C'est de la merde. Mais en plus, c'est là que tu parles du problème du manque d'affection, parce que si c'est en 2 heures, tu l'as assez offerte, c'est que vraiment, clairement, elle était en manque d'affection. Ouais, Elle a fait ça juste pour pouvoir que tu ouais, restes, c'est ça. même de dormir avec un homme, tu vois, de dormir avec une personne. Ou peut-être, elle sait même pas, ça se trouve, elle s'est offerte en pensant dormir avec l'homme, mais une fois que l'homme, il l'a fait, ça se trouve, il s'est habillé, comme tu dis, il s'est barré direct. Il a même pas passé la nuit Ah, là-bas. ça c'est le truc typique ça. Mais qu'est-ce Ça, c'est qui fait horrible, hein. qu'il reste pas? Qu'est-ce qui fait qu'il reste pas? Bah, le fait qu'il la connaît pas, Bah ouais. justement. Et qui trouve que c'est hyper awkward, c'est hyper malaisant en fait. Mais c'est bizarre qu'ils trouvent Ouais, ça malaisant, puisqu'ils sont déjà allés très très loin, et ils ont eu un rapport avec une pénétration. Donc c'est déjà ouais, le stade, c'est limite pour un homme, hein, je pense, c'est le stade ultime de l'intimité. Mais on dirait que pour la ouais, meuf, moi, je suis c'est d'accord. pas le stade ultime. Le stade ultime de l'intimité pour la meuf, on dirait, je sais pas, Bah, c'est de c'est de se vivre dire avec je la personne. t'aime, ou de se dire des trucs là, comme ça et Ouais, tout. c'est ça. C'est fou quand même. Ouais, parce qu'une femme, elle a plus besoin d'affection, elle est tellement émotive. Je vais dire un truc peut-être qui va choquer, mais pour moi, une femme, elle peut pas être indépendante. Ouais, Elle a besoin de quelqu'un tout le temps. ouais. Parce que quand tu regardes même au sport, elle a toujours besoin d'un coach, alors qu'un mec, il peut aller à la salle tout seul. Une Ah femme oui, a je vois ce toujours que tu besoin veux de dire. quelqu'un, Ouais, ouais. C'est le côté. tu Ouais, vois? je le C'est vois ça. souvent aussi, moi, dans le sens où on voit souvent des. Tu sais, les mecs être un peu. Bon, pardonnez-moi les termes, mais très geek à la limite de l'autisme. Tu sais, avec des trucs, t'ouvres la porte de sa chambre et tout, et sa daronne t'ouvre la porte de sa chambre, ça pue la sueur. Le mec, il a été sur son Ouais, PC toute la journée à faire des ouais, trucs de gros geek complètement ouais. décérébrés, là. Et alors que les meufs, il y en a très. Ça existe, hein. Mais, mais la Oui, mais c'est rare. plupart, elles vont pas faire ça. Elles vont pas faire ça. Et surtout, elles aiment bien que le savoir qu'elles vont acquérir, ben, soit incarné par quelqu'un qui leur transmet. C'est vrai qu'elles ont cette Ouais. faculté à bien capter quand quelqu'un leur transmet, j'allais dire un mec, putain, quelqu'un leur transmet, plutôt que d'aller geeker comme nous on pourrait le faire sur certains sujets. Ouais, Mais c'est c'est des ça. généralités après. Parce que une meuf, parce que la meuf, elle a besoin d'être avec quelqu'un, elle a besoin de parler. Une femme, ça communique beaucoup trop comparé à un Ouais, homme. L'homme, il peut rester tout seul, toi, il s'en bat les couilles. Qu'une femme, elle, ce qu'elle recherche vraiment, c'est quelqu'un, une personne qui reste avec elle, ouais, justement. Parce que même quand tu dois prendre une décision, généralement, une femme va souvent demander l'avis à une personne. ouais, Alors qu'un homme, à la différence, c'est que lui, soit il peut demander l'avis, ou soit il va prendre sa décision par lui-même, tout seul. Alors qu'une femme, généralement, elle va toujours demander à quelqu'un. ouais. Ouais, c'est vrai ça. Mais c'est. L'exemple typique de ce qu'on parle, par rapport à Tinder et tout. Si elle a rendez-vous sur Tinder avec un mec, elle va montrer la photo à sa pote et dire ouais, qu'est-ce que tu en penses et tout, est-ce que je devrais le faire avec lui le premier soir? Sa pote, elle va dire ouais, vas-y, fonce et tout. Et elle va écouter le conseil. Elle va y aller direct. Ouais, ouais. Ouais, il y a une sorte d'influence Généralement, comme il ça. y a un peu ce truc qui se passe, tu Ouais, vois. Généralement, elles vont
poser la question directement à des potes, au lieu de prendre son propre choix elle-même. Ouais. Alors qu'un mec, vu qu'il a envie, lui, bah, bien sûr qu'il va y aller le premier soir, tu vois. Bah oui, lui, de toute façon, il a pas besoin. C'est là. Lui, il s'auto matrix le cerveau lui-même. De toute façon. Alors que si il se retrouvait dehors, comme un peu les trucs traditionnels, à se faire un peu de séduction, là, ça changerait tout. Ah ouais. Là, il commencerait à écouter ce qu'elle dit. Là, il commencerait à plus être en mode ouais, je vais apprendre à la connaître. Bah ouais. Ce qui fait pour moi quand genre quand t'as fini le rapport et que tu restes à côté de la meuf, tu restes avec elle et tout, c'est parce que tu la connais, tu l'aimes, vous êtes pas des inconnus. Ouais. Et ça, pour l'avoir, bah faut vraiment avoir cette étape préalable d'apprendre à se connaître et vraiment de bien se connaître et tout. Parce que sinon, tu vas avoir l'effet déceptif que lorsque vous allez le faire, bah le mec instantanément, ils sont en mode mais t'es qui, wesh? Et après, il va se dire, c'est bizarre, c'est trop malaisant, je me barre et tout. Parce que oui, en fait, Ouais. c'est vrai, c'est totalement normal que ce soit malaisant puisque c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. D'après les standards 2024, c'est la base, mais je pense notre manière en tant que mec, de concevoir la chose, c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal et c'est comme si notre cerveau n'avait pas le temps d'intégrer la chose. C'est comme si il était gouverné par l'envie de se reproduire, là, l'envie voilà, de gicler et tout. Et donc il est en mode allez, 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 on y va, on y va, on y va, on y va. Et dès lors que t'as envoyé, bah après, cette espèce d'esprit disparaît. Tu retrouves ta rationalité et tu te dis, mais ouais, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens de faire? Et t'es en mode dégoût. Bah, Et c'est pour ça que souvent t'as ces réactions-là chez les mecs qui sont en mode. Ils deviennent hyper froids après. je pense qu'on peut retrouver, si on parle même d'à l'époque, tu vois, il y a longtemps, à l'époque des rois et tout, est-ce que c'est pas ça qui faisait qu'ils avaient des maîtresses? Parce qu'avec leur femme, ils restaient avec, ils la connaissaient et tout, il y avait un jeu de séduction, mais dès qu'ils avaient vraiment une grosse envie et qu'elle était pas là, hop, ils allaient voir une maîtresse, tu vois. Et la maîtresse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui parlaient pas, tu vois. C'est Ouais. genre, ouais, on fait ça et tu dégages. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, ça me fait penser d'ailleurs à une phrase qu'on entend parfois, c'est que dans le cadre tu sais, un peu des tromperies, à l'époque c'était un peu ça, Ouais, tu vois, il y avait des tromperies tolérées au sein du couple, et parfois, ce qui était pardonné, souvent par les meufs, c'était ouais, la tromperie dans le sens coucher avec une autre meuf, mais on va juste coucher ensemble et basta, il y aura rien d'autre. ouais. On n'a pas la relation Voilà. qu'on a nous, tu vois. Et, et souvent, elles font une espèce de dichotomie entre ça et l'infidélité réelle en mode il dit Ouais, je t'aime à une autre que moi. Et ouais, ça leur fait ouais. beaucoup plus de mal, ça, tu vois. Et, Ça, je suis tu vois, entièrement d'accord avec ce que tu ça veux dire. arrive, tu vois. Elles sont en mode parfois en mode ouais, c'est pas grave s'il m'a trompé et tout, mais si il dit je t'aime à une autre, là, ça va me détruire. Par contre, ça va me faire du mal. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, c'est parce que nous, on voit ça en mode on trompe parce qu'en fait, comme on n'a pas eu cette phase où on s'attache et tout, bah on s'en balèque, tu vois, on oublie aussi vite que c'est venu. Et ce qui confirme en fait ce qu'on dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Ouais, parce que même une fois que tu l'as fait, au fond de toi, tu regrettes. Justement, c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est un acte, vraiment, c'est primaire, tu vois. C'est un truc, c'est notre côté sauvage. Ouais, ouais, totalement. Parce que c'est le seul truc que tu peux pas contrôler. Parce que je pense que même quand tu vas du côté spirituel, de ce côté-là, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que, je sais pas, quand tu vois les bouddhistes et tout, est-ce qu'ils pensent à ça? Je pense que dans le spirituel, en fait, ça, c'est comme s'ils avaient réussi à l'enlever. C'est plus notre côté humain, c'est notre côté sauvage, notre côté animal qui parle. Ouais. Ah ouais, moi parfois je le vois comme une contrainte, hein. Je suis en mode quand je sens Ah que ouais, le non, truc mais débarque dans ma tête, clairement. je suis en mode oh, c'est chiant. Mais d'un autre côté, il y a une forme d'énergie qui est en mode conquête et je suis en mode ah ouais, je suis motivé, je suis en forme et tout. Ouais, Mais il y a quand même ce côté où c'est c'est ça. hyper chelou, mais j'ai l'impression. Bon, les mecs vont comprendre, mais genre que tu te balades, tu vois, et les meufs que tu croises sont incroyables. Elles sont toutes archi belles, alors que, alors que elles sont pas plus belles que d'habitude. C'est juste que t'as les bourses qui sont remplies. C'est Ouais. ça qui change. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça, et je suis entièrement d'accord. Des fois, tu regardes des meufs, ils sont dégueulasses, hein. Pardon du terme, elles sont pas Ouais, belles. toi, tu vas pas avec le dos de la Mais, cuillère, toi. bah non. Bah, si je trouve pas belle, je vais pas la trouver belle, Ah quoi. ouais. Non, mais t'inquiète, hein, tranquille. Et après, bah, après, tu te dis, tu le regardes un peu plus, tu dis, ah, en fait, Ouais, c'est ça.
Mais une fois que ton truc il part, et justement, je te rejoins sur le fait de ce que tu dis par à l'énergie, parce que quand on a parlé de ça dans le podcast il y a 2 semaines, j'avais commencé à parler de ce sujet-là, et je crois que c'était un truc de, je sais plus, c'est Napoléon Hill qui l'a dit, mais en gros, il parlait de ça, il disait en gros, si quand tu ressens cette envie-là, il faut que tu arrives à la contrôler et la mettre dans ton taf. Mais c'est hyper dur, parce que cette énergie-là, elle vient, mais t'as d'autres pensées qui viennent avec, parce que t'as tes couilles qui te Ah parlent. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est trop C'est dur. une énergie, ouais, à convertir. Elle est pas simple à convertir parce que tu sais très bien où la diriger, mais la changer de direction pour la mettre ailleurs, c'est pas évident, hein. Franchement. Et je pense que tu peux réussir à la contrôler, mais je pense pas que tu peux. Je pense pas que tu peux la contrôler indéfiniment, tu vois. Genre, tu peux la contrôler peut-être. Encore, quand je dis contrôler, c'est dur, mais peut-être, je sais pas, peut-être pour 30 minutes ou 1 heure, même pas, tu vois. Parce qu'après, t'es trop en mode, ouais, non, c'est Ouais, chaud là. ouais. Bah après, en plus, il y a une forme de dépendance, hein, qui peut se. Comme on disait tout à l'heure, mais tu vois, parfois, tu sais, je disais, c'est comme si tu étais sous l'influence d'une drogue, mais tu peux en devenir Ah, c'est un peu le dépendant, cas, tu hein. vois. Et après, tu penses plus à rien d'autre, et puis tu fais que ça, tu penses qu'à ça, Ouais. ça s'auto-alimente. T'es pas habitué à vivre sous abstinence, ouais, clairement. En tout cas, en ayant un rapport modéré avec la chose, et du coup, ça tourne dans ta tête tout le temps, et ça t'empêche de, je sais pas, d'avancer sur d'autres sujets. Donc, clairement, Ouais. faut faire attention à ça, hein. Il y a beaucoup de Mais mecs est-ce que qui. c'est pas aussi la société qui fait ça avec tout ce que tu vois à la télé, même dans les clips, tu vois que des meufs qui dansent, tu vois leur cul Ah partout. ouais. Est-ce que c'est pas ça qui te fait Ah, penser que t'ouvres à les ça, tu vois? réseaux, pour moi, c'est ce qu'on appelle le soft porn, tu vois. C'est le côté. Ouais, c'est le OnlyFans soft. Ouais, même pas forcément OnlyFans, mais quoique. Tu vois, mais c'est le fait de. T'ouvres, je sais pas, t'ouvres X, une publication lambda, tu ouvres le tweet pour voir ce qui s'est dit en dessous, en commentaire, et tu vas voir plein de meufs qui répondent. Et en fait, ces meufs-là, c'est juste des meufs qui ont un compte OnlyFans, effectivement, et elles font leur pub, en fait. Elles réagissent aux messages, Ouais. mais elles montrent bien sur leur photo de profil que, voilà, elles sont aguicheuses et tout. Le mec peut être tenté de cliquer dessus et dire: Ah, il y a OnlyFans dans sa description. Ah bah allez hop. Et ça c'est du soft porn. Sur Instagram, t'as la même chose avec les photos, où t'as des photos de paysages, mais t'sais, à chaque fois, y a pas que le paysage, il y a une meuf au centre de l'écran, et elle est Mais en maillot de bain. Et forcément, justement, moi je trouve que ça, tu vois, c'est un gros problème parce que les meufs, maintenant, quand tu vas sur leur réseau, ils sont tout le temps à moitié à poil. C'est le seul truc qu'ils savent faire, c'est se montrer à moitié à poil. ouais, Ouais, non, mais je te jure, à chaque fois que tu vas sur le compte d'une meuf, t'es obligé de l'avoir en décolleté, je sais pas, en maillot de bain. Franchement, ça casse les couilles. ouais. Même toi, ça te fait chier parce que tu sais qu'après tes couilles, ils vont réagir à cette merde. C'est ça, hein. Tu dis putain de fils de Ah bah pute là. ça marche, c'est ça. C'est parce que le contenu ça marche. Tout le monde regarde. Les mecs ils sont à fond dessus. Même les meufs elles regardent en vrai. Même les meufs regardent les autres meufs. Et c'est ça qui rend les générations qui suivent encore plus dédaleux. Ouais. C'est encore plus des esclavachates parce que eux, ils ont ça de plus en plus tôt. Ils voient ça de plus en plus tôt. Quand t'as les darons qui mettent des clips à la télé et le petit, il a 8 ans, il voit des culs partout et il commence à faire oh, ouais, c'est quoi ça? Ah bah ouais. Ah bah si c'est 8 ans quand même, il est quand même précoce, hein. Il est chaud quand même. Mais ouais. Dans le délire, de toute façon, Ah dès qu'elle. ben non, Mais mais et la puberté peut commencer assez tôt, hein, mais en tout cas, dès qu'elle commence, le mec il vrille de toute façon. Tu sais, c'est le côté. Tu sais, il va à l'école et il est en mode: Ah, les filles c'est nul. Et d'un coup, il ne le dit plus ça. D'un coup, vrouk, ouais. il est reprogrammé, commence à les Non, mais regarder en ça, c'est mode. de plus en plus Il tôt, hein. commence à les regarder. Ouais, bah ouais. Il les regarde et tout, il est en mode: Attends, pourquoi je regarde ça là? Attends, putain, mais c'est bien, ça a l'air pas mal en fait. Mais il sait pas pourquoi, il sait pas d'où ça Ouais, vient. parce que Mais. alors, en plus, ça me fume parce que tu vois les petits sons, ils font ah, t'as embrassé maman, ah, Berk. Au Exactement. final, c'est après, ils vont que avoir envie de faire Ah ça. ouais, ouais, ils vont être comme des gros dalleux après. Mais ça c'est Ça, c'est trop programmé, drôle. tu vois, c'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'il faut. Non, je pense que notre théorie, elle est avérée. C'est vraiment. Mm. Franchement, il faut essayer au maximum. Pour moi, alors je pourrais jamais savoir ce que c'est, être une meuf et tout, mais faut essayer de retarder au maximum, je pense. Je pense que tu peux pas faire d'erreur quand t'es une meuf et que t'as cette attitude-là. Parce que vu comment les mecs sont des gros Ouais. yinches, vu comment ils ont leur cerveau limite parfois sous
c'est quoi, sous emprise, avec ce désir, le meilleur moyen de justement créer du réel attachement, c'est de pas se donner trop vite. Vraiment. Ça peut faire, on peut voir ça comme un truc ultra patriarcal, réac, à l'ancienne de dire ça, mais la tête de homme, enfin, c'est comme ça que ça Bah marche. non, mais c'est C'est l'évidence. logique. C'est l'évidence Bah même. oui. De t'attacher et après, une fois que tu l'as fait, t'es en mode ah bah ouais, on a découvert ça ensemble, on a pris le temps et tout, on a fait les choses bien comme il faut dans l'ordre, plutôt que de se la jouer, ouais, on n'est pas comme ça, nous on s'en fout des conventions et au final tu fais des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Le mec, il est pas du tout attaché, il en a rien à battre. Il est en mode ah ouais, ok. Bah tu vaux pas grand Non, chose mais si tu attends. t'es donné comme ça. Je vais plutôt Mais aller c'est me mettre ça. en Mais quête en d'une plus, autre. mais tu sais que le truc qui a aucun sens aussi, c'est que je viens de me rappeler de ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, quand tu disais, ouais, on a vendu des disquettes en mode, ouais, je sens que t'es la femme de ma vie, tu vois, des disquettes Ouais. de ouf comme ça. Et la meuf qui se donne direct, elle se rend pas compte, tu vois, en mode, le mec il lui dit, ouais, j'ai envie de quelque chose, et toi, mais pourquoi tu vas te donner direct alors? Bah ouais, ouais. Et le mec après, si tu te donnes direct, il va dire, bah non. Attends, si tous les mecs qui lui disent ça se donnent, c'est, bah non, en fait. Mais c'est exactement ça. Tu dis à la meuf, tu veux te poser, tu veux un truc sérieux, et elle se donne. Ben wesh. Elle se donne. Bah, en fait, tu contredis le plan, en Euh, fait, justement. Donc tu montres. Ouais, tu contredis tes Voilà, attentes c'est là. ça. Ça n'a pas de sens, franchement. Bah oui. Ah non, mais. Mais en tout cas, le mot que tu as dit aussi, le désir, je pense que ça c'est très important. Est-ce que les gens ils savent vraiment ce que c'est que le désir maintenant? Parce que le désirer quelqu'un, c'est justement fantasmer Ouais. dessus. Et j'ai l'impression que maintenant, quand ils disent désir, ça n'existe pas, c'est optionnel, tu vois. Parce que maintenant, ils se donnent Ouais, le direct. désir, Alors que si tu mets du désir, tu mets du fantasme, tu t'imagines même avoir le rapport avec elle au fil du temps, parce que justement, il y a beaucoup de plus de... C'est intense ce qui se passe, vu qu'elle retarde le truc, bah, quand ça va arriver, là, tu vas être content, tu vois, Ouais. là tu vas pas regretter. Ouais, ton cerveau, il s'est déjà fait tellement le film et tout que t'es en mode ah, Ouais, enfin ça arrive, mais en fait, c'est encore mieux que ce que ouais, j'imaginais. voilà, et c'est genre naturel, tu vois. Alors que si le truc arrive Ouais, avant c'est même ça. que ton cerveau il ait compris ce qui se passait, il est en mode rejet après, il est en mode c'est pas Ouais, parce que normal c'est même ça. pas ton cerveau qui t'a Bah ouais, guidé, c'est là. pas normal ce qui vient de se passer là. Moi-même, j'étais pas pour, mec. C'est l'autre là qui nous a influencé, c'est ton deuxième cerveau là que t'as entre les jambes qui t'a influencé là. Moi, je voulais Qui pas, t'aurait moi. trop de testo, là. Ouais, c'est ça. Non mais Non, mais c'est ça. Mais après, bah, je pense que on a fait le tour sur le sujet. Je sais pas ce que t'en penses. ouais. Sinon, on pourrait encore continuer encore longtemps sur le sujet, mais en vrai, on a dit ce qu'il fallait, je pense. Ouais, je pense qu'on a dit les termes. Je pense on a englobé un peu le tout. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à Salut à tous. tous.